Le lait ne commence pas à l'étable, il commence au champ. Avant même qu'une seule goutte ne soit versée ou qu'une vache ne soit traite, l'histoire du lait est déjà bien avancée, enracinée dans la terre et façonnée par les mains qui la cultivent. FR, FR, FR. Dans notre ferme laitière des années 1950, c'était notre réalité. Chaque décision, chaque lever de soleil et chaque nuit était basée sur la compréhension que le champ était le fondement de tout ce que nous produisions. Si vous aimez les aperçus pratiques de l'agriculture, comme celui-ci, une véritable expérience de ferme laitière de A à Z, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo, que vous vous abonniez et que vous la partagiez avec quelqu'un qui s'intéresse à l'agriculture. L'abonnement est entièrement gratuit. Il n'y a pas de frais, pas de cotisation, juste plus de connaissances agricoles pour vous. Maintenant, voyons comment nous avons préparé le champ. Le bourdonnement des machines à traire et le cliquetis des bidons de lait étaient la fin d'une histoire qui commençait avec la terre, le soleil et les graines. L'étable était l'endroit où les résultats étaient récoltés, mais le processus commençait bien plus tôt, à ciel ouvert. La santé de nos vaches et la qualité de notre lait dépendaient de ce qui poussait dans nos champs. La luzerne luxuriante et verte n'était pas seulement de la nourriture, c'était l'élément vital du troupeau, rempli de nutriments qui façonnait le goût et la richesse de chaque bouteille. Une prairie clairsemée signifiait un lait de mauvaise qualité. Une luzerne luxuriante signifiait une crème riche et pleine. La différence était visible dans chaque verre, et tout remontait à la qualité du sol et aux soins que nous lui apportions. Chaque centime dépensé pour les semences et la main-d'œuvre était un investissement dans le lait qui quittait notre ferme chaque matin. Nous savions que les décisions que nous prenions au printemps se reflèteraient dans chaque livraison, sur chaque table de petit déjeuner et pour chaque famille qui dépendait de notre lait. Planter de la luzerne était plus qu'une tâche, c'était une promesse à nos vaches et à notre communauté. Chaque graine représentait l'espoir d'une récolte saine et d'une saison réussie. Nous visions l'autosuffisance en cultivant notre propre fourrage pour contrôler les coûts et la qualité. En nous appuyant sur nos propres terres, nous pouvions nous assurer que chaque bouchée que nos vaches mangeaient était la meilleure que nous pouvions offrir. Le fumier de l'étable fertilisait les champs qui cultivaient la luzerne, qui nourrissaient les vaches. Un cycle fermé de travail et de récompense. Rien n'était gaspillé. Tout avait un but dans ce cycle de renouvellement. Le cycle était simple. Un sol sain, des plantes saines, des vaches saines, des gens en bonne santé. Chaque maillon de la chaîne dépendait du précédent, et nous étions fiers de cultiver chaque étape. Un champ de luzerne florissant était plus qu'une récolte. C'était la sécurité et la satisfaction. Cela signifiait que nous pouvions envisager l'avenir avec confiance, sachant que nos vaches et notre communauté seraient bien prises en charge. Le travail était difficile, mais le but était clair. Chaque douleur et chaque coup de soleil était un rappel de la responsabilité que nous portions et des récompenses qui découlaient d'un travail honnête. Nous ne traitions pas seulement des vaches, nous cultivions un système, en commençant par la terre sous nos pieds. Le véritable début du lait a toujours été au champ, où l'espoir, le travail acharné et la nature se sont réunis pour nous nourrir tous. La luzerne n'était pas surnommée
le roi du fourrage, pour rien. Sa teneur élevée en protéines nourrissait nos vaches Holstein, transformant des champs verts en un lait abondant. Grâce à sa racine pivotante profonde, la luzerne prospérait même pendant les sécheresses et améliorait le sol pour les futures récoltes. En tant que légumineuse, elle fixait son propre azote, ce qui réduisait les coûts d'engrais et enrichissait la terre, une véritable bénédiction pour toute ferme, presque comme un petit miracle vert. Elle était pleine de minéraux, notamment de calcium, essentiel pour la production laitière. La luzerne donnait autant qu'elle prenait, construisant le sol et nourrissant les vaches. Une symbiose parfaite, comme on en trouve rarement. Aucune autre culture n'offrait des avantages aussi complets. Planter de la luzerne était un investissement dans la santé de notre troupeau et de notre terre, une véritable pierre angulaire de notre succès, comme on dit si bien en Allemagne. Dans les années 50, le choix des semences était plus important que la plupart des gens ne le réalisaient. Le Luhantin était notre luzerne préférée, un nom prononcé à la campagne avec fierté et confiance. Chaque printemps, les agriculteurs se réunissaient à la coopérative, comparaient leurs notes et échangeaient des histoires sur leurs champs. Mais presque tous étaient d'accord. Le Luhantin était la semence de choix si l'on voulait une récolte fiable. Elle était fiable, résistante et parfaitement adaptée à notre climat. Elle prospérait malgré les intempéries imprévisibles et les saisons difficiles. Année après année, elle produisait des champs verts et luxuriants qui nourrissaient nos troupeaux et faisaient fonctionner nos fermes. Nous lui faisions confiance, même si nous entendions des rumeurs sur de nouvelles variétés améliorées de la part des conseillers universitaires qui promettaient des rendements plus élevés et des plantes plus résistantes. Il y avait de la curiosité, mais aussi une profonde loyauté envers ce qui avait toujours fait ses preuves. Les sélectionneurs recherchaient des caractéristiques telles qu'une meilleure dormance automnale et une résistance aux maladies. Mais à la ferme, nous jugions d'après ce que nous pouvions voir et sentir, la couleur, la frondaison et la performance de nos vaches avec le fourrage. La preuve était dans le saut à lait et dans la santé de nos animaux. La luzerne d'aujourd'hui est une merveille de la science, résistante aux maladies, plus digeste et sélectionnée pour son efficacité d'une manière dont nous ne pouvions que rêver à l'époque. Les variétés modernes sont le résultat de décennies de recherche et d'innovation adaptées aux exigences des exploitations laitières d'aujourd'hui. Les variétés modernes permettent aux vaches de tirer plus d'énergie de chaque bouchée, ce qui augmente la production laitière et améliore la santé du troupeau. La différence de qualité du fourrage est significative et les résultats se manifestent dans chaque tank à lait que nous expédions. Comparer le Luhantin aux semences d'aujourd'hui, c'est comme comparer un vieux tracteur robuste à un nouveau modèle high-tech. Les deux font le travail, mais les nouveaux modèles offrent un confort, une efficacité et des fonctionnalités que nous n'aurions jamais pu imaginer. Autrefois, nous nous fiions à nos sens, la vue, le toucher, même l'odorat, pour évaluer nos récoltes. Maintenant, la science nous montre la voie, avec des laboratoires et des données qui guident chaque décision, du choix des semences au moment de la récolte. Les semences ont changé, mais l'objectif reste le même,
assurer un apport nutritionnel maximal du champ à la vache, de sorte que chaque bouchée compte et que chaque matin soit productif. Le progrès est constant, mais le sens demeure. Chaque génération construit sur la précédente, cherchant toujours de meilleurs rendements, des vaches plus saines et des fermes plus fortes. La base d'un bon lait est toujours une bonne semence, et cette simple vérité nous relie aux agriculteurs qui nous ont précédés et à ceux qui viendront. La plantation de la luzerne commençait par une préparation minutieuse du champ. Nous labourions, hercions et ratissions jusqu'à obtenir un sol fin et ferme. Les graines de luzerne ont besoin d'un contact parfait pour germer. Le nivellement était crucial pour notre système d'irrigation. Un bulldozer nivelait le champ pour un écoulement d'eau uniforme. Nous construisions des digues en terre pour diviser le champ et contrôler précisément l'eau. Lors de l'irrigation, chaque digue se remplissait comme un bassin peu profond, imbibant le sol en profondeur. La luzerne est gourmande en eau. Le nivellement précis et les digues garantissaient que chaque plante recevait de l'eau. Ce système économisait l'eau et garantissait une croissance luxuriante et uniforme. Le travail de préparation payait dans chaque botte. Un bon travail du sol était le secret d'une culture réussie. Même les champs les plus parfaits étaient menacés, les pucerons et les mouches blanches étaient implacables. Les pucerons pouvaient apparaître du jour au lendemain, ralentissant la croissance et laissant derrière eux un miel collant. Les mouches blanches affaiblissaient les plantes et s'envolaient en nuages lorsqu'elles étaient dérangées. Notre défense était simple, des pulvérisateurs et des insecticides chimiques en espérant le meilleur. Parfois, nous louions des avions pulvérisateurs pour des traitements rapides et à grande échelle, même si c'était coûteux et imprécis. Aujourd'hui, les drones peuvent cibler les parasites avec une précision chirurgicale, minimisant ainsi l'utilisation de produits chimiques. À l'époque, nous pulvérisions tout le champ. Les outils de précision n'existaient pas. Nous faisions de notre mieux pour protéger les cultures avec les moyens dont nous disposions. L'objectif était toujours le même, garder la luzerne saine pour le troupeau. La récolte était l'apogée de la période de croissance, un moment où des mois de soins patients portaient enfin leurs fruits. Les champs, autrefois luxuriants et verts, étaient prêts à être transformés. Fauchés, séchés, pressés et empilés sont devenus une danse bien orchestrée, chaque étape étant cruciale pour le résultat final. Le timing était primordial. Faucher au stade du bourgeonnement assurait la plus haute valeur nutritive pour le troupeau. La décision de faucher était prise avec soin, en tenant compte de la météo et des plantes. Après la fauche, la luzerne était séchée au soleil, puis nous la râtelions en andin pour assurer un séchage uniforme. Cette étape était essentielle pour garantir que le foin sèche uniformément et complètement, sans gâcher. Ensuite venait la presse, qui transformait le foin parfumé en balles rectangulaires denses, chacune étant le produit du travail d'équipe, du timing et de l'habileté. Nous chargions les balles sur les remorques, travaillant ensemble sous le soleil d'été. Puis, nous les empilions haut dans le fenil de la grange. Un fenil bien empilé était notre sécurité pour l'hiver, une récompense visible de notre labeur. Ce processus se répétait plusieurs fois par saison,
exigeant mais profondément gratifiant. Chaque étape comptait. Un foin de qualité signifiait des vaches saines et un lait constant pour la famille et la communauté. Le rythme de la récolte a façonné nos étés, nos journées et nos souvenirs. Le travail acharné dans les champs remplissait la grange et faisait fonctionner la ferme pendant les longs mois d'hiver, nourrissant hommes et bêtes jusqu'à la promesse de la saison prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose sur l'agriculture authentique et pratique, je serais ravi que vous laissiez un j'aime, que vous vous abonniez et que vous la partagiez avec quelqu'un que l'agriculture intéresse. Un abonnement ne vous coûte rien. C'est entièrement gratuit et cela aide cette chaîne à continuer à partager de vraies expériences de la ferme. Et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, n'hésitez pas à m'offrir un café. Ce n'est jamais attendu, mais toujours très apprécié. Voici le lien. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et copier le lien si vous le souhaitez. Mais encore une fois, pas de pression. Je suis simplement reconnaissant de votre soutien. Dans le prochain épisode, nous examinerons de plus près comment la fréquence de coupe et la génétique moderne de la luzerne ont transformé la production de toute la saison. On se voit là-bas. Nos champs de luzerne ont prospéré grâce à des coupes fréquentes et stratégiques. Tous les 28 à 32 jours, nous récoltions pour maintenir les plantes jeunes, feuillues et nutritives. Ce calendrier intensif signifiait jusqu'à 6 coupes par saison, chacune étant une course contre la montre et les intempéries. La constance était la clé. Un foin uniforme maintenait nos vaches en bonne santé et la production laitière stable. La grange se remplissait de fourrage riche en protéines, récolté au moment optimal. Ce système exigeait de la connaissance, de la discipline et un travail acharné. Les principes, santé du sol, gestion de l'eau, récolte opportune, sont intemporels. Notre histoire est celle de la tradition et de l'amélioration continue. Les champs détiennent toujours la clé du lait dans la grange.